Weber modèle. Je m'appelle Duarte Montero. Je suis un des organisateurs du mouvement du 14 juillet depuis quelques mois et je suis membre et porte-parole du Conseil national de transition. Et voilà, donc j'ai 35 ans aujourd'hui, j'habite sur Toulouse et voilà, je suis là depuis une semaine maintenant. Je suis arrivé presque une semaine, je suis arrivé le samedi pour organiser un petit peu tout ça avec tout plein de copains et on est toujours là. Donc voilà. On a appelé Eric en fait en lui disant qu'on avait des gros soucis avec la presse qui systématiquement ramenait le mouvement à lui et parce qu'il en est à l'origine et parce qu'il continue d'apparaître régulièrement et que ça nous posait problème. Et Eric a immédiatement dit mais dans ce cas-là, enlevez-moi des porte-paroles et je redeviens juste participant comme n'importe qui. Et du coup, on en a discuté tous ensemble, y compris avec lui, et on a effectivement trouvé que c'était une bonne solution pour prouver qu'on n'est pas dans une secte, il n'a pas une place particulière. Et du coup, voilà, là, Eric Fiorilles n'est plus porte-parole du CNT depuis quelques temps. Donc voilà, il continue à participer à ce qu'il veut, comme n'importe qui d'autre, membre ou pas d'ailleurs. Et parce que voilà, nous sommes ici Place des Invalides avec un certain nombre de personnes qui sont proches du mouvement ou pas, qui sont membres du CNT ou pas, et voilà, là n'est pas l'important. Et donc voilà, on arrête de passer pour la secte d'Eric Fiorilles, parce que voilà, on a pas mal de démarches avec les médias en ce moment, et c'est vrai que voilà, taper Eric Fiorilles sur Google, c'est une horreur quoi. Et voilà, et c'est que des accusations, donc voilà, les gens finissent toujours par se dire il n'y a pas de fumée sans feu, sans vérifier. Donc je les invite, à vérifier, et deux, à venir vérifier ici comment on fonctionne, pour voir quelles sont les interventions d'Eric Fiorilles sur le groupe, et ils comprendront par eux-mêmes. Donc voilà. Alors je crois que demain après-midi vous avez prévu de faire une action, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc en fait, voilà, suite aux actions du 14, et à toutes les arrestations, etc., on est resté quand même un petit groupe de motivés. Et du coup, voilà, on a décidé de remettre ça parce qu'il y a énormément de gens qui ont dû repartir et qui nous ont dit le week-end on pourra revenir. Donc voilà, donc en fait à partir de demain à 14h, on donne rendez-vous à tout le monde juste devant France Télévisions. Et voilà, de là on va rester quelques temps, on va essayer de prendre contact avec eux, etc. Et qu'ils souhaitent nous recevoir ou non, on finira par bouger assez rapidement. On verra où, on n'a pas encore décidé. Donc voilà, tout ça, on va en discuter cet après-midi démocratiquement. Mais voilà, le premier spot, c'est France 2. Et après, voilà, on fera potentiellement des petits groupes, etc. pour pas trop gêner les forces de l'ordre et tout. On verra avec eux, parce que je pense qu'ils viendront assez vite. Et voilà, l'important, c'est juste, voilà, on ne cassera rien. On restera pacifique et voilà, on fera ça en accord avec les forces de l'ordre. S'il y a des gens qui commencent à casser, etc., on essaiera de faire ce qu'il faut pour se dissocier d'eux et si on peut les arrêter. Et voilà, on continuera l'occupation, on continuera à être là tant qu'il y aura des motivés et voilà, tant que ça restera bon enfant comme ça, quoi. En tout cas, le jour du 14 juillet, il n'y a pas eu de casse, il y a eu quelques échauffourées avec les CRS, mais globalement, les manifestants sont très bien tenus. Ouais, tout à fait. Autant les manifestants que les forces de l'ordre, c'est vrai que globalement, ça a été exceptionnel. Après, niveau casse et trucs, effectivement, il y a zéro dommage. Il y a des vidéos qui circulent où on voit tous les gens chanter, crier, etc. Et bon, on voit que c'est vraiment bon enfant et qu'ils étaient absolument pas là pour casser quoi que ce soit. Et après, voilà, les forces de l'ordre, clairement, elles n'étaient pas en face d'un groupe terroriste, donc pareil, elles n'étaient pas agressives, etc. À quelques exceptions près, comme d'habitude, mais bon, après, voilà, c'est bon, toujours, le 100% n'existe pas. Donc voilà, mais globalement, on a eu des interactions extraordinaires. Et voilà, on n'était juste pas assez nombreux pour créer quelque chose ce jour-là. Donc voilà, on va occuper le terrain et on va essayer de grossir petit à petit. Donc voilà, il y a des mouvements qui nous soutiennent de plus en plus. Il y a une personne qui est passée hier et qui a dit qu'elle n'était pas d'accord avec tout ce qu'on faisait, mais rien que le fait qu'on soit là et qu'on bouge, etc., il avait énormément de respect pour ça. Donc il nous a amené des couvertures, il nous a amené du café, etc., un petit peu de l'aide logistique. Donc voilà, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Donc je remercie vraiment tous les gens qui participent à ça d'une façon ou d'une autre, quoi.
Et donc en fait tous les jours les gens se retrouvent ici, place des Invalides. C'est pas sans nous rappeler un petit peu le mouvement des indignés qui s'était tenu notamment un petit peu en France en 2011. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, à l'époque, effectivement, à Toulouse, j'avais pas mal participé personnellement à ça. Et je pense qu'on a tous été un petit peu sensibilisés à ces occupations, etc., depuis le mouvement des indignés. Donc voilà, c'est un peu les mêmes combats et c'est les mêmes valeurs. Donc effectivement, c'est normal qu'on se retrouve un peu sur ces actions pacifistes et les sittings et voilà, les petites réunions, les tentatives de démocratie locale, enfin pas que tentatives, du coup réussite, parce que cet après-midi, on va choisir tous ensemble ce qu'on va faire demain. Donc voilà, on a un point de ralliement pour le communiquer à tout le monde. On a essayé de négocier avec la préfecture, mais bon, pour des raisons pratiques, on s'y est pris un peu tard, etc. Donc voilà, a priori, c'était pas possible d'avoir quelque chose d'officiel. Maintenant, l'autorisation de manifester, entre guillemets, même si elle n'est pas acceptée, on n'a pas le droit d'interdire une manifestation, sauf si on sort du cadre légal, c'est-à-dire si on commet des dégradations, etc., ce qui n'est absolument pas prévu. Donc voilà, à partir de là, on sera demain dans les rues et on se baladera. S'il y a des ordres de dispersion, on obéira. Et voilà, on continuera à se balader tranquillement par petits groupes s'il faut, quoi. Mais à tous ceux qui veulent venir, n'hésitez pas, on sera là, venez pacifiquement, bon enfant. Si vous voulez juste discuter, que vous soyez d'accord ou pas, vous êtes les bienvenus, soit aux Invalides, soit du coup demain sur la manif. Il n'y a pas de souci. Merci à tous.